Et voilà, je vous l'avais dit lors des lives, je vous l'avais dit la semaine dernière, cette série est capable du pire, épisode 3, épisode 7 de la semaine dernière, des épisodes inutiles, comme du meilleur, épisode 5, épisode 6, et maintenant cet épisode 8. C'est les montagnes russes, c'est la qualité aléatoire, ça nous réserve des moments totalement hors sujet, et ça nous réserve des moments exceptionnels. Et cet épisode, je n'ai pas vu passer le temps. Alors que la semaine dernière, j'ai regardé ma montre plusieurs fois durant l'épisode, là, quand l'épisode s'est terminé, je me suis dit déjà, c'était très court. Et pourtant, il s'est écoulé 50 minutes. Et là, si vous n'êtes pas un gamer, si vous ne connaissez pas The Last of Us, et bien évidemment, normal, hein, vous ne connaissez pas le jeu, on ne va pas vous en vouloir, et que vous découvrez cet épisode avec ce à quoi vous a habitué la série pendant 7 épisodes, et vous vous dites, ouh, cet épisode est violent, cet épisode est radicalement différent des précédents. Ben oui, mais cet épisode, c'est The Last of Us. C'est l'ADN de The Last of Us. C'est le jeu, c'est les dialogues, les décors, les scènes, c'est du 100% exactement la même chose que dans le jeu. Et le jeu, c'est comme ça pendant 25 heures, entre des moments de grâce et des moments d'ultra-violence, voire des moments choquants. C'est ça The Last of Us. The Last of Us, c'est pas un jeu, une histoire ennuyante où on s'étire en longueur avec du développement de personnages inutiles, comme ça a pu l'être sur des épisodes précédents. The Last of Us, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Et cet épisode, de par son interprétation, et vous savez, Bella Ramsey, pour moi, je suis vraiment pas fan, mais elle est excellente dans cet épisode. Elle n'est pas en surjeu pour le coup, contrairement aux semaines précédentes où elle surjouait, surtout l'épisode 6. Ici, elle est impeccable. Scott Shepherd, qui fait David, est excellent. C'était un choix vraiment très très bon. Troy Baker, petit clin d'œil, Troy Baker qui fait James, l'acolyte, le bras droit de David. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, Troy Baker, c'est lui qui fait le doublage de Joel, la motion capture, dans le jeu. Troy Baker, on l'a vu dans beaucoup de jeux, Death Stranding, bien évidemment Joel dans The Last of Us 1 et 2. C'est un très très bon acteur qui se cantonne aux jeux vidéo, mais c'est vraiment un très bon. Et Pedro Pascal, enfin, cette relation entre Joël et Ellie, on y croit. On y croit parce que quand il lui dit ma puce ou ma chérie, je ne sais plus exactement, qu'il la prend dans ses bras à la fin, je crois qu'il lui dit ma puce, on sent la relation père-fille. On sent qu'il lui doit quelque chose, qu'il est attaché à elle, qu'il n'aurait pas été en vie si elle n'avait pas été là, qu'il sait ce qu'il lui doit. Et tout au long de l'épisode, elle s'est battue pour le faire survivre. Voilà, on voit l'attachement des personnages, contrairement aux épisodes précédents. Mais cet attachement-là, on l'avait déjà, c'était déjà beaucoup mieux développé dans le jeu, dans les heures précédentes. Là, il a fallu qu'on attende l'épisode 8, l'avant-dernier épisode. C'est crédible, c'est palpable, l'émotion est liée, l'alchimie entre les deux personnages, alors que sur les autres épisodes, j'y croyais moyennement. Mais ici, c'est vraiment impeccable. C'est un épisode sorti de on ne sait où, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'ambiance des épisodes précédents. C'est une réussite totale en termes de réalisation, en termes de décor. En plus, on est dans des décors naturels. Ici, il n'y a pas de fond vert. C'est exactement la même chose que dans les jeux. Pour les gamers comme moi, ben, vous allez reconnaître les jeux, là où vous vous baladiez, où vous ramassiez des choses. Toute la séquence dans la neige avec le lapin et le chevreuil, c'est exactement la même chose que le jeu. Donc quand on fait un copier-coller comme ils ont voulu faire depuis le début, ben, quand on fait un copier-coller, on le fait bien, et on le fait de manière 100% authentique, ou on ne le fait pas du tout, ou on fait une adaptation totalement libre. Et cet épisode est un copier-coller 100% comme aurait dû l'être tous les autres épisodes. Encore une fois, quand je vois ça, je regrette tellement l'épisode 3 et 7 où on a perdu 50 minutes à chaque fois, où on aurait pu avoir d'autres séquences comme cet épisode-là, beaucoup plus développé. Je pense à toute la séquence avec Henry et Sam dans les égouts, où ils tombent dans une rivière, où ils sont à la poursuite, où ils sont poursuivis par des infectés, des claqueurs, des colosses. Vraiment, des séquences qui étaient beaucoup plus de tension et où on n'a fait que parler, où ça a été un développement embryonnaire. Bah ici, sur cet épisode, vous avez un aperçu de ce qu'est réellement le jeu. J'imagine que les gamers vont être aux anges, je le suis sur cet épisode, ça n'excuse en rien les épisodes précédents qui pour certains étaient très moyens, mais on va finir la série, je pense, et j'espère que la semaine prochaine ce sera aussi bon, on va finir la série sur du positif.
Ça n'empêche que la série, globalement, est très surcotée. Hein. Il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'on a eu qui n'allait pas durant les épisodes précédents. La série n'est pas la meilleure adaptation de jeux vidéo qui soit, mais ils en sont capables. C'est ça qui rend d'autant plus inexcusable les épisodes précédents et qui fait que cet épisode me laisse entrevoir quand même des choses bonnes pour les prochaines adaptations de jeux vidéo. Allez voir mon live que j'ai fait c'était ce vendredi, donc en présence de Cyril 2.0, Sony Fox Redfield, Cal, donc Final Gear et tous les copains. Allez voir ce live. On vous a parlé pendant 4h30 de toutes les adaptations qui vont arriver en film et en série, y compris God of War, y compris Fallout, y compris tous les autres films. Et quand je vois cet épisode 8, ben je me dis, si on arrive à faire ça sur une saison complète, si on arrive à être aussi fidèle dans l'ADN, dans le copier-coller, on ne prend pas de risque, mais on le fait bien, il y a possibilité qu'on ait des adaptations qui soient vraiment excellentissimes. Cet épisode me fait dire que les producteurs, les scénaristes à Hollywood en sont capables. Et quand on met le progressisme de côté, cette espèce de matraquage idéologique qu'on a eu dans l'épisode 3, quand on met ça de côté, on est capable de faire tellement de bon et de rendre honneur au jeu. Cet épisode en est l'exemple parfait. Alors bon, je ne vais pas vous faire le résumé de ce qui se passe dans cet épisode. Si vous êtes là, c'est une vidéo 100% spoiler, c'est que vous l'avez vu. Sachez juste que à la fin, normalement, dans le jeu, ça dure plus longtemps. Une fois que Ellie tue David, qui a essayé de l'agresser sexuellement, voilà, il y a certains mots que je ne peux pas dire hein, sur YouTube, vous avez bien compris. Une fois qu'il a essayé de lui faire ce qu'il lui fait et que Joël arrive, après Joël fait un carnage dans le village et on descend tous les gens. Hein. Là, maintenant, il nous reste 43 minutes pour arriver au repère des Lucioles avec les chercheurs, les scientifiques qui chercheront un remède avec Ellie immunisée. Forcément, toute la séquence qui suit et qui était une séquence ultra violente, de carnage, de tension, d'infiltration, on va pas y avoir droit, parce que maintenant, il faut qu'ils voyagent jusque dans l'hôpital où sont les Lucioles, et qui revoient Marlène. Donc on aura 43 minutes pour conclure la saison. Oui, c'est bâclé. Et vous voyez, les 2 fois 50 minutes qu'on a perdu épisode 3 et 7, ça aurait pu servir pour la semaine prochaine avoir un avant-dernier épisode qui soit vraiment, encore une fois, bourré d'action et un dernier épisode où on prenne le temps largement de développer. On va pas y avoir droit, on va avoir droit juste à 40 minutes si on enlève les génériques de la semaine prochaine, on aura droit à 40 minutes où on va avoir le dénouement du jeu. Ça fait très très light parce que forcément il y a des choses qui vont être bâclées. Mais malgré tout, cet épisode de cette semaine était excellent, vraiment, je n'ai rien à dire. Là où la semaine dernière, pour moi, ça méritait un 3 ou 4 sur 10, ici, c'est 8 ou 9 sur 10. J'ai pas grand-chose à reprocher. Donc, Troy Baker, excellent. Scott Shepherd qui fait David, excellent. Pedro Pascal, enfin Pedro Pascal, on voit le mec qui est hardcore. Vous avez cette séquence où il va où il est blessé, où elle lui laisse un couteau et où il y a 3 hommes de David qui le cherchent et où il les flingue les uns après les autres. Enfin, il en flingue un, il en capture 2 autres. On le voit réellement tel qu'il est dans le jeu. Et c'est très étrange parce que dans les épisodes précédents, c'était un bisounours. C'était un mec très calme. Et là, on voit le personnage impitoyable. Une fois que le premier lui a donné les infos, il le tue. Et ensuite, il massacre l'autre à coups de batte, à coups de barre de fer. C'est ça Joël dans le jeu. C'est ça le personnage de Joël dans le jeu. Et ça va avoir une incidence, cette espèce de violence contenue ultra... où il peut se lâcher, comme il nous avait prouvé à la fin du premier épisode, lorsqu'il massacrait à main nue le garde, lorsqu'il sortait de Boston. Cette violence qu'il y a dans le personnage, ça va avoir un impact sur le final de cette saison, et donc forcément du premier jeu, puisque cette saison adapte le premier jeu entièrement, et ça va avoir un impact sur The Last of Us 2, la saison 2 qui adaptera The Last of Us 2. Donc normalement, il devrait y avoir 2 saisons pour adapter The Last of Us 2, parce que The Last of Us 2, le jeu, est quand même beaucoup plus long que le premier. Cette violence, elle est intrinsèque au personnage. C'est ça, The Last of Us.
On a eu une série aseptisée durant les 7 premiers épisodes, avec des épisodes qui étaient quand même très bons, il faut le dire. Épisode 1, épisode 2, épisode 5 et 6. Et des moments de grâce, hein, notamment dans le premier épisode avec Sarah, jouée par l'excellente Nico Parker, Tess, qui était formidablement jouée par Anna Torv. On a eu des moments où ça nous laissait entrevoir le meilleur, et puis d'autres moments où ça nous a montré le pire. Mais on renoue avec le jeu pour le final. Il faut espérer que la semaine prochaine ce soit aussi bon que cette semaine. Mais je vous dis, si vous n'avez jamais joué au jeu, que vous n'êtes pas forcément un gamer, sachez que le jeu est dispo sur PS3, PS4, PS5, bientôt sur PC. Faites-le. Parce que si cet épisode vous a plu, vous allez mais tellement, tellement vous régaler avec le jeu. Parce que ça, ce que vous avez vu en 50 minutes, dans le jeu, c'est comme ça pendant 25 heures. Avec des moments un peu plus calmes, comme on a eu dans l'épisode 6, des moments contemplatifs. Mais ça, l'épisode 6, 5, 6 et 8, c'est le jeu. Voilà. Donc je suis très content sur cet épisode, je n'ai pas vu passer le temps, j'ai envie de voir l'épisode une deuxième fois, à voir est-ce que j'aurai le temps de le voir une deuxième fois d'ici mercredi. On se retrouvera bien évidemment en live mercredi soir à 21h pour le débriefing avec les copains. Et la semaine prochaine, pareil, mercredi 15 mars pour le dernier débriefing final avec un invité surprise, je ne vous dis pas qui, vous verrez. Mais oui, cette série est capable du pire comme du meilleur, ce qui fait que globalement, elle est bien, mais voilà, un peu mitigée, mais ça me laisse entrevoir quelque chose de positif, éventuellement très très bon pour les futures adaptations de jeux vidéo en série, de jeux vidéo qui ont l'ADN de The Last of Us, c'est-à-dire des jeux vidéo qui sont sauvages et à la fois contemplatifs. Je pense à God of War. Si God of War arrive à être sur la saison entière aussi fidèle au jeu que l'est The Last of Us avec cet épisode 8, ben, je me dis que oui, ça nous réserve quand même du très bon. On nous a fait quand même flipper avec une série, on ne savait pas trop où ça allait, parfois mauvaise, mais là, il nous rassure, tant mieux. Tant mieux. Je ne vais pas vous mentir, hein, la semaine dernière, pour moi, c'était une catastrophe. Cette semaine, c'est excellent. On verra bien la semaine prochaine. Après, je ne vais pas vous dire que ma hype est démesurée. Hein. La hype, c'est fini. Ma hype, là, elle a remonté un petit peu. Voilà, il y a le palpitant qui s'est mis en action. Mais ce n'est pas une hype démesurée. Hein, parce que, après, déclaration de Bella Ramsey, elle a dit que l'épisode final allait diviser. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'épisode final pour être divisé sur la série. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas le faire plus long. Je suis très content de cet épisode. À vous de me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire globalement ce que vous pensez de la série. Et puis après, bien évidemment, hein, si vous avez aimé les épisodes que moi, je n'ai pas aimé, bah, tant mieux pour vous. Ça ne va pas me faire aimer les épisodes. Je continue à dire ce que j'ai dit sur les épisodes précédents. Mais cet épisode-là, en toute honnêteté, je ne vais pas parler d'objectivité, mais en tant que gamer qui connaît le jeu, cet épisode est excellent. On a renoué avec l'ADN du jeu. Il faut juste espérer que la semaine prochaine, ce soit pareil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est important. On se retrouvera soit demain, soit mercredi. Enfin, mercredi, c'est sûr, pour The Mandalorian, épisode 2 et le live mercredi soir. Et peut-être demain, on verra pour un film ou une série. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.